Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise près de quelqu'un sans même savoir pourquoi? Comme s'il y avait quelque chose de non dit dans l'air. Peut-être que la personne qui vous sourit le plus est précisément celle qui vous déteste secrètement. Effrayant n'est-ce pas? Carl Jung a appelé cela l'ombre, la partie de nous que nous cachons les émotions que nous nions. Cette ombre peut se manifester de manière surprenante comme la haine secrète de quelqu'un de proche, au lieu d'affronter leur propre faille. Certaines personnes voient chez l'autre le reflet de ce qu'elles rejettent en elles-mêmes. C'est ainsi qu'un ami peut secrètement ressentir du ressentiment envers vos réussites, se réjouir de vos échecs, ou vous exclure subtilement. Ce processus est inconscient, mais ses effets sont bien réels. Je sais à quel point il peut être déroutant et douloureux de sentir qu'une personne proche vous déteste. C'est pourquoi j'ai préparé ce guide complet, avec 13 signes, indiquant qu'une personne vous déteste secrètement. En reconnaissant ces signes, vous pourrez vous protéger des manipulations, éviter les épuisements émotionnels et cultiver des relations plus authentiques. Le dernier signe est le plus subtil et le plus dévastateur. De tous, ne le laissez pas passer inaperçu, restez avec moi jusqu'à la fin, pour découvrir comment identifier ces signes et protéger votre énergie émotionnelle. Premier signe qu'une personne vous déteste en secret et qu'elle vous pique constamment. Par des remarques déguisées, sans humour ou en critiques subtiles. Tout commence souvent par de petites remarques anodines. Des piques subtiles, qui passent presque inaperçues. Un commentaire sur votre façon de parler. Une réflexion sur votre apparence. Une moquerie déguisée en plaisanterie, c'est une blague. Ne le prends pas mal, pourtant au fond de vous, quelque chose résonne étrangement. Ce n'est pas qu'une blague. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle n'exprimera pas ouvertement son hostilité, elle optera pour des attaques discrètes, dispersées au fil des conversations suffisamment légères pour être ignorées, mais suffisamment récurrentes pour semer le doute en vous, une moquerie sur vos réussites, une critique subtile sur vos choix de vie, un ton condescendant qui insinue que vos idées ne valent pas grand-chose. Ces micro-agressions, bien que minimes pris individuellement, finissent par s'accumuler et par affecter votre confiance en vous. Carl Jung disait que tous ceux que nous rejetons en nous-mêmes, finissons par le projeter sur les autres. Si une personne vous rabaisse systématiquement par des remarques ironiques, ce n'est pas forcément un hasard. Cela peut être le reflet d'un malaise profond qu'elle n'arrive pas à affronter. Sa propre insécurité se traduit par un besoin de vous diminuer, d'amoindrir ce que vous êtes pour se sentir plus forte. Il est parfois difficile de répondre à ces provocations, car elles sont suffisamment subtiles pour être justifiées ou minimisées. Si vous les confrontez, l'autre aura toujours une excuse: tu exagères, tu es trop sensible. C'était juste pour rire, mais lorsque ces commentaires se répètent encore et encore, ils ne sont plus anodins, ils sont le signe d'une animosité bien plus profonde qu'elle ne veut l'admettre. Le pire, c'est que ces remarques vous poussent à douter de vous-même. Vous vous demandez si vous réagissez de manière excessive, si c'est votre imagination qui vous joue des tours. Pourtant, votre intuition ne ment pas. Une vraie bienveillance ne blesse pas, même involontairement. Si vous sentez qu'une personne autour de vous joue constamment, cette frontière entre l'humour et la critique, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre vie. Le deuxième signe à observer est la sensation de malaise inexplicable que vous ressentez en sa présence, comme si son énergie était lourde ou hostile. L'énergie ne ment pas lorsqu'une personne vous déteste en secret. Son corps et son inconscient trahissent ce qu'elle tente de dissimuler. Ce ne sont pas seulement les mots qui comptent dans une interaction, mais aussi l'ambiance qu'elle crée autour d'elle. Vous pourriez remarquer une absence de chaleur dans son regard, un ton de voix plus froid lorsqu'elle s'adresse à vous, ou une posture légèrement rigide lorsqu'elle se trouve à vos côtés. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cette dimension invisible qui relie les êtres humains entre eux. Nous ne percevons pas seulement ce que les autres disent, nous ressentons aussi ce qu'ils émettent sur un plan plus subtil. Une personne qui vous en veut, secrètement projette sur vous une forme d'énergie qui peut se traduire par un malaise inexplicable. Vous n'avez peut-être aucune preuve tangible, mais votre instinct vous alerte. Vous sortez d'une conversation avec Hélène vous sentant vidé, inquiet ou même légèrement irrité, sans savoir pourquoi. Ce phénomène est encore plus marquant lorsque vous vous rendez compte que cette personne ne réagit pas de la même façon avec tout le monde. Elle peut être chaleureuse et ouverte avec d'autres, mais avec vous, il y a cette retenue imperceptible,
ce quelque chose d'étrange que vous ne parvenez pas à nommer. Si chaque fois que vous croisez quelqu'un vous ressentez une gêne subtile, un poids dans l'air, une impression diffuse que votre présence le dérange, écoutez cette sensation. Les émotions cachées finissent toujours par transparaître. Vous ne pouvez peut-être pas expliquer pourquoi, mais vous pouvez ressentir quand une personne n'a pas de bonnes intentions envers vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une forme d'intelligence intuitive. Nous avons trop souvent tendance à ignorer. Le troisième signe est une rivalité déguisée. Cette personne semble toujours vouloir vous surpasser, au lieu de se réjouir sincèrement pour vous partager une bonne nouvelle, une réussite personnelle ou un projet qui vous tient à cœur. Vous vous attendez à des félicitations sincères, à un sourire spontané, à une réaction chaleureuse. Pourtant, ce que vous recevez en retour reste bien plus froid que prévu, un regard fuyant, un sourire forcé, une remarque qui minimise votre accomplissement. Lorsqu'une personne vous est en secret, elle ne supporte pas de vous voir réussir. Elle ne vous attaquera pas directement, mais elle cherchera à vous surpasser en silence à chaque fois que vous atteignez un objectif. Elle se sent obligée d'en atteindre un plus grand à chaque fois que vous progressez. Elle reste le besoin inconscient de prouver qu'elle vaut plus que vous. Cette compétition cachée peut se manifester de plusieurs manières. Parfois, la personne vous imite subtilement. Si vous adoptez un nouveau style vestimentaire, elle en fait autant. Si vous vous lancez dans un projet, elle démarre quelque chose de similaire. Mais ce n'est pas de l'admiration. C'est une manière de ne pas vous laisser prendre trop d'avance. D'autres fois, elle essaiera de minimiser vos succès en trouvant toujours une excuse. Oui, mais tu as eu de la chance, c'est bien. Mais ça aurait pu être mieux. Carl Jung expliquait que la jalousie est souvent une projection d'un manque profond. En soi, cette personne ne vous déteste pas, tant pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous lui rappelez, ses propres insécurités, ses propres rêves, non réalisés à travers vous. Elle voit ce qu'elle aimerait être, ou ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir. Le plus dangereux dans cette forme de rivalité, c'est qu'elle est déguisée. Contrairement à une compétition ouverte, où les règles du jeu sont claires. Ici, tout se joue en silence. Vous ressentez une tension, une impression de marche, forcée mais sans jamais pouvoir mettre de mots dessus. Cela peut créer un climat inconfortable, où chaque interaction semble teintée d'un sous-entendu invisible. Reconnaître cette dynamique est essentiel. Une véritable amitié ou relation saine repose sur le partage et l'encouragement mutuel, pas sur une lutte de pouvoir déguisée en bienveillance. Si vous sentez que chaque pas en avant de votre part déclenche une course invisible chez l'autre, alors il ne s'agit peut-être pas d'un allié, mais d'un adversaire qui se cache derrière un masque. Le quatrième signe est son indifférence face à vos émotions. Peu importe que vous alliez bien ou mal, elle ne montre aucun intérêt réel pour ce que vous ressentez lorsqu'une personne vous déteste. En secret, elle ne ressent aucune compassion pour ce que vous vivez. Elle peut faire semblant d'écouter, hocher la tête au bon moment, prononcer quelques mots d'apparence neutre. Mais au fond, rien ne la touche réellement. Pire encore, elle peut sembler agacée par vos émotions, comme si votre souffrance la dérangeait ou l'ennuyait. Le manque d'empathie est un signe puissant. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'intérêt passager, mais d'une absence de connexion émotionnelle. Une personne qui vous apprécie sincèrement ressentira naturellement votre peine et cherchera à la soulager, ne serait-ce qu'avec un mot gentil ou un geste subtil. En revanche, quelqu'un qui nourrit du ressentiment envers vous ne trouvera aucun écho en lui à votre détresse. Ce mépris déguisé peut aussi prendre la forme d'une minimisation systématique de ce que vous ressentez. Vous exprimez une difficulté au lieu de recevoir du soutien. Vous entendez des phrases comme « ce n'est pas si grave »,« il y a pire »,« que toi tu ».